auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Bonsoir messieurs, dames, très ravi de vous retrouver dans cette grande édition d'information sur la voix et le miroir de la femme. L'hôtel Bravia de Niamey a servi des cadres hier mardi matin à la cérémonie de remise des prix aux lauréats de la 4e édition au concours des meilleures œuvres journalistiques sur la protection des droits de l'homme. Le point avec Ryan Abdullah et Abdraman Saleh. Cette date du 10 décembre 2024 marque la cérémonie de remise de prix aux lauréats de la 4e édition du concours des meilleures œuvres journalistiques sur la protection des droits de l'homme, où 3 candidats ont été primés, dont 2 journalistes de médias et une journaliste de la presse écrite. En effet, les journalistes, en tant qu'hommes de médias et porte-parole de la population, ont la possibilité de faire entendre et de faire voir ce qu'une masse importante de personnes ignore. C'est dans ce cadre qu'une telle initiative a été mise en œuvre par le réseau des journalistes des droits de l'homme, dans l'optique d'inciter les journalistes à s'intéresser davantage aux questions relatives aux droits de l'homme, qu'il s'agisse de l'éducation, de la santé, des violences basées sur les genres et de toute autre thématique qui concerne la vie des hommes en société, en faisant appel à leurs connaissances et à leurs compétences professionnelles en vue d'apporter leur pierre à l'édifice au respect des droits humains. En ce moment, nous honorons non seulement les talents de la créativité, mais aussi le courage et l'engagement de ceux qui, par leur plume, éclairent les injustices et défendent la dignité humaine. Le journaliste a un pouvoir unique, susciter les débats et surtout donner une voix à ceux qui sont souvent réduits au silence. Les œuvres que nous avons eu le privilège d'évaluer cette année illustrent parfaitement cette mission. Elles témoignent de la résilience des individus face à l'oppression et mettent en lumière des réalités souvent ignorées. À tous nos lauréats, je tiens donc à dire, votre travail est essentiel. Vous avez navigué dans des eaux tumultueuses, affronté des défis et malgré cela, vous avez choisi de raconter des histoires qui méritent d'être entendues. Vous êtes des vecteurs de changement et votre engagement envers les droits de l'homme inspire chacun d'entre nous. Je souhaite rappeler que la lutte pour le droit de l'homme est loin d'être terminée. Elle nécessite de voix fortes et audacieuses, comme les vôtres. Continuons à œuvrer ensemble pour un monde où la justice, l'égalité et la dignité sont des réalités pour tous. Ainsi, la représentante du ministre de la Communication et de l'Économie numérique a également salué et félicité les œuvres de méritants et a estimé que cette option rentre dans un cadre d'émulation et d'encadrement des journalistes. Cette initiative intègre et cadre parfaitement avec les objectifs et la mission du ministère en charge de la communication. Les droits de l'homme, du citoyen et des libertés publiques sont des droits fondamentaux auxquels le Niger a souscrit. La liberté de la paix est garantie au Niger par la loi et les textes réglementaires. Cependant, cette liberté ne peut et ne doit se compromettre avec les méfaits de la mésinformation et de la désinformation. Elle doit plutôt permettre de renforcer le rôle du citoyen jaloux de la détermination de son pays, garant de la paix et promoteur des droits fondamentaux des populations à l'information. À l'endroit des lauréats qui seront récompensés aujourd'hui,
Je transmets les chaleureuses félicitations du ministre de la Communication et aux compétiteurs ses vifs encouragements à persévérer dans l'effort pour de meilleurs résultats à l'avenir. Les lauréats n'ont pas aussi manqué d'exprimer leurs sentiments de joie et de satisfaction. Je suis très contente, surtout de cette opportunité que le RJDH m'a offerte. Je peux dire que c'est un mérite, c'est ma deuxième participation d'ailleurs à ce concours du RJDH et c'est la deuxième fois que je gagne ce prix. J'encourage aussi les autres journalistes à emboîter les pas, de continuer à lutter dans ce sens. C'est un sentiment de joie et de réconfort de savoir que le travail qu'on fait par passion, par amour est bien suivi et récompensé aussi. Et c'est justement en ça que je remercie le réseau des journalistes pour les droits de l'homme d'avoir initié ce concours à l'endroit des journalistes du Niger et de montrer en fait les initiatives qui sont mises en œuvre dans nos différentes localités en ce qui concerne le droit de l'homme. À noter que cette initiative permet aux journalistes d'allumer leur cerveau car elle leur exige la perfection de leur travail pour pouvoir exceller dans ce domaine. Un tour au niveau des différents stands au Salon international de l'artisanat pour la femme pour écouter la réaction de quelques femmes des différentes régions. Suivez leur réaction. Nous avons amené des transformations agroalimentaires. Par exemple, on a couscous de mil. Couscous de mil, on a le couscous de sorgho. Ensuite de suite, on a amené l'huile d'arachide, tourteau d'arachide. On a amené arôme naturel. Cette femme-là, ça a été bien passé. Je lance l'appel à l'endroit des filles de ne pas rester sans rien faire. On a amené des produits de vannerie, des produits de transformation et couture textile. On a amené ça. La différence, cette année, il y a beaucoup de gens dans les SAFEM et on gagne un peu. Avant, on ne gagne rien. Mais cette année, c'était bien organisé encore. L'organisation même montre que cette année, ça ne correspond pas aux années passées. Donc, l'appel que nous lançons à l'endroit des femmes qui ne font rien n'ont qu'à se réveiller. Maintenant, c'est le moment de travail. Quand le fait de rester à la maison, là, ça ne veut rien. Il faut que les femmes se mobilisent pour avoir leur part. Eux aussi, il ne faut pas attendre que quelqu'un te donne. Si on attend toujours, on nous donne, on ne gagne rien. Ça veut dire on retourne toujours derrière. Mais si on se réveille, on se lance dans l'activité, on va gagner un peu, Inch'Allah, s'il plaît à Dieu. Maradi a amené divers produits qui sont là. Il y a les épices, focou verte, criquet, huile d'arachide, des produits transformés en produits moringa, à base de moringa transformés, les pommades, moringa séché, tourteau, il y a du miel pur, farine de danwake, le piment rouge, bouillon, il y a divers produits de Maradi. Cette année, vraiment, il y a eu beaucoup d'améliorations. Concernant les stands, c'était pas comme ça, on ne présente pas les stands comme ça, où sa femme antérieure passée, c'était vraiment pas comme ça. Mais cette année, on sent vraiment une grande amélioration. Et de toute façon, le stade est rempli. Les autres étaient obligés de transférer, de se retrouver de l'autre côté des arts martiaux. Je lance un appel à l'endroit de toutes les femmes qui sont à la maison à ne rien faire. De vraiment, nous, on donne des formations gratuites qu'on fait. Il y a plein d'opportunités, mais les gens ne profitent pas. Donc venez massivement profiter de ces formations et vous allez aussi
aller faire quelque chose, aller commencer. On commence toujours petit. Avec la patience et la persévérance, vous allez grandir un jour. Nous avons exposé déjà les premiers produits nigériens, les premiers produits nationaux, les premiers produits africains. En l'occurrence, la convivialité, l'unité, le vivre ensemble, au-delà des produits artisanaux. Nous avons exposé ici des produits de souveraineté, des produits de dignité, des produits de créativité, qui sont ces pupitres que vous voyez, ces daplos que vous voyez, ces décors que vous voyez, institutionnels déjà, parce que c'est les premiers produits justement consommés aujourd'hui par nos leaders, par nos États, par nos dirigeants. Et au-delà de tout, nous avons d'une manière identitaire présenté des produits qui émanent de cette âme qu'on appelle la femme, cette âme productive, cette âme bénie, cette âme qui fait la beauté de toutes les sociétés depuis la nuit des temps. 85% de la productivité, de la beauté culturelle sahélienne, c'est des produits faits par la femme. Au-delà de la productivité, voilà un SAFEM qui crée un cadre de résilience, qui crée un cadre de paix, qui crée un cadre de solidarité. Voilà un SAFEM où dans son cadre organisationnel est de notre niveau. Pour la première fois, je vois un SAFEM, un salon de l'artisanat de la femme où aucun détail n'est laissé, n'est oublié. On avait amené à la farine de souché, la farine de niébé, il y a la farine de maïs, il y a le biscuit au souché, il y a le biscuit au niébé, il y a kantengana à base d'arachide et du sucre, il y a le tourteau d'arachide, il y a la pâte d'arachide, il y a la farine de moringa, il y a du piment assaisonné, il y a du piment au pintade, il y a de l'huile d'arachide, et je pense bien il y a du souché et sucré. C'est vraiment cette année-là, c'était un SAFEM particulier. On avait vraiment vu, on n'a pas l'habitude de participer, c'est une première fois, mais quand même on vient nous visiter quand on vient, mais on a vu que c'est une première puisqu'il y avait eu beaucoup de stands, il y avait des diversités de produits qui sont exposés, il y a beaucoup de pays aussi qui sont représentatifs vraiment, et il y avait beaucoup d'innovations des femmes qui sont venues vraiment représenter les différents villages, Inch'Allah. Quand vous visitez tous les stands de SAFEM là, vous allez voir des femmes, peu d'hommes. Moi, ce qui m'a réconforté, j'ai vu des femmes vraiment engagées, qui se sont réveillées de l'entrepreneuriat. Et je soutiens les femmes qui sont là-bas couchées à la maison, de se réveiller pour l'entrepreneuriat, pour eux-mêmes, pour leur bien-être familial, pour leur famille et pour leurs enfants, vraiment. Toujours dans le cadre du SAFEM, la 5e journée du Salon international de l'artisanat pour la femme, le groupe de presse Tambara s'est intéressé aux femmes qui fabriquent des sacs et des chaussures en cuir, mais aussi à celles qui produisent l'encens. Suivez le reportage de Latifatou Ahmeda. La transformation principale de la laiterie, c'est la transformation laitière. Mais entre autres, je fais aussi la transformation du sésame, je fais la transformation aussi d'arachide, mélangé avec des produits laitiers qui donnent un autre produit. Ça, c'est des produits innovés. Aujourd'hui, j'ai amené le sésame, l'huile de sésame, et les biscuits à base du sésame, le fromage avec le sésame et aussi le sésame communément appelé ridi. C'est ce que j'ai amené. J'ai amené aussi les produits laitiers, voire wagasi, le wagasi frit, le tchoukou, le yaourt, le lait frais et le lait caillé. C'est ce que j'ai amené dans ce centre. La différence entre le SAFEM de cette année et les autres années, c'est que la première remarque, il y a trop du monde. Parce que les transformatrices ont augmenté le nombre. Chaque jour naissent des transformatrices des produits agro-silvo-pastoraux et halieutiques. Donc ce qui fait, auparavant, nous croyons que le SAFEM, c'est seulement pour les artisanats.
Et alors que maintenant, on sait que l'artisanat, tout produit transformé à la main est artisanal. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, vous avez constaté qu'il y a trop de stands, il y a trop du monde. Les autres n'ont même pas eu de stands pour exposer. Il y a plus de ce nombre-là qui sont au dehors, et dans la ville de Niamey, et dans toutes les régions du Niger, qui sont en train de chercher même les stands, ils n'ont pas eu. Ici même, on est 2 à 3 par stand. Donc c'est ça la remarque, que vraiment il y a trop du monde et c'est bien organisé parce que l'endroit, c'est un endroit propice et c'est un endroit que tout le monde connaît. C'est au-delà de tout le monde. Aux autorités décideurs de voir ce qu'ils sont en train de programmer, de concrétiser ça pour appuyer la femme transformatrice. Parce qu'aujourd'hui, les femmes, c'est les moteurs du foyer et du pays. Et sans produits artisanaux aussi, il n'y a pas de pays. On ne peut pas avoir aussi la souveraineté alimentaire sans produire ce que nous mangeons et manger ce que nous produisons. Un, ça, c'est à l'égard des décideurs. Deux, c'est à l'égard de la public d'abord. Les gens font deux fois la promotion des produits importés pour délaisser nos produits transformés ici, transformés localement, dans des conditions d'hygiène absolue. Mais les gens aiment toujours amener les produits importés et faire la promotion de ces produits-là. Donc ça aussi, c'est un cri de cœur. Le deuxième, c'est à l'égard des femmes. Donc les femmes devront être très actives et passionnées par l'entrepreneuriat. Parce que dans un pays là où l'entrepreneuriat est négligé, tout est négligé. S'agissant du cadre du Salon international de l'artisanat pour la femme SAFEM, cette fois-ci, le reportage s'est intéressé à la transformation des produits locaux. Retrouvons Rayana Toudoula. Soyez toujours une version de premier ordre de vous-même plutôt qu'une version de second ordre de quelqu'un d'autre, disait une actrice américaine. Une citation conscientisante et inspirante permettant à tout un chacun de se valoriser et de s'autonomiser en vue d'occuper une place dans la société. Les femmes ayant compris qu'elles se nuisent elles-mêmes, car à cause de leur oisiveté, elles sont dépréciées et mises à l'écart. Elles ont cependant pris leur destin en main en se lançant dans le domaine de l'entrepreneuriat de tout genre. C'est le cas de la femme nigérienne qui se bat nuit et jour dans l'atteinte de ses différents objectifs en créant, innovant et construisant grâce à son talent et son savoir-faire. Certaines d'entre elles sont spécialisées dans la transformation manuelle de la matière première en produits finis tels que le mil, le sorgho, le maïs et divers produits. D'autres dans la transformation de la matière animale et végétale. Ce qui nous a inspiré à visiter l'art de la transformation des femmes en ce 4e jour du Salon international et de l'artisanat pour la femme. Les produits transformés ici, c'est le citron instantané. C'est un jus, tout est dedans. Il ne faut que de l'eau et de la glace. Ça, c'est le sirop. Le sirop est fait à base de citron, de la menthe et du citronnelle. Ça, c'est pour 1 litre d'eau. Ça, c'est le bicep. Ici, on a le tukudi de Maradou Zender. C'est de la boule du mil. Tout est dedans. Ça, c'est le bicep non sucré pour les diabétiques. Ici, on a l'huile de Nîmes, l'huile de moringa et l'huile d'ail. Ici, on a le savon de gommage à base des feuilles de moringa. Ici, on a le beurre de karité. Si c'est le gari, c'est à base de manioc qu'on a fait ça. Ici, c'est la farine de d'anwache, farine de haricot. On a ici la farine de maïs, 100% naturelle. Le thalia, à base de la farine. En tout cas, nous, on a beaucoup profité parce qu'on paye les fournitures scolaires de nos enfants. On fait beaucoup de choses avec l'argent qu'on trouve.
On s'habille. En tout cas, il y a beaucoup de difficultés parce qu'on fait ça à la main. Et si on trouve les machines, ça sera mieux. Et puis les fonds aussi. On a besoin d'une aide de fonds. L'appel que j'ai à faire aux jeunes filles et aux femmes, c'est de se lever et de travailler. C'est quand on travaille qu'on est autonome. C'est quand on cherche qu'on trouve. Désormais, toutes les femmes devraient se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat pour emboîter les pas à ces généreuses femmes qui se sont démarquées, car seul le travail est gage de réussite. La partie magazine de cette édition est consacrée sur la question de la refondation dont parlent les autorités nigériennes, une initiative qui nécessite l'implication et la contribution de tous les fils du pays. Dr Sambo, membre de l'ANACIM, nous en dit plus. Monsieur, dames, c'est ici que se referme ce 20h15 sur la voie et le miroir de la femme. Restez toujours accompagnés de nos programmes. Bonne soirée. Regardez ce qui s'est passé en un an. En un an, ce qui a été entrepris. Ils ont laissé les gens, ils ont écouté les gens. Le CNSP a écouté les gens et le plus important, c'est qu'ils ont tenu compte de ce que les gens ont manifesté, de ce que les gens ont dit. Je commencerai par la réduction du prix de l'essence à la pompe. Ça, c'est du jamais vu. Réduire l'essence, pays producteur, comment nous le payons, comment on souffre et comment ça a fait l'unanimité. Regardez les frais médicaux. Moi, je suis de ce corps-là. Je sais comment les gens souffrent à la santé pour aller pour les prestations de soins. On te demande de tout. Quand tu n'as pas les moyens, mais tu n'as pas la santé. Aujourd'hui, ça a été réduit à 50%. Regardez, on voit nettement que le Niger émerge, les ONG, les irrigations, amener les gens à comprendre la construction des logements sociaux pour presque la totalité, l'aide à la population, à ces veuves de militaires tombés sur le champ de bataille. Tout ça pour vous dire, beaucoup de choses ont été entreprises. Beaucoup. Les réunions, les débats, le Niger qui commence à émerger malgré ce qu'on nous a fait comme embargo. Malgré cela, les Nigériens ont été résilients. Nous l'avons attendu, cet embargo-là. Nous avons demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider par rapport à ça. Aujourd'hui, les oulémas ont fait un travail exceptionnel qui est les invocations, les kunut, les prières qu'ils sont en train de faire pour abattre tous ceux qui sont contre nous. Également, aujourd'hui, allez-y voir comment les gens construisent. Ce n'est pas un fait réel. Par rapport à votre question sur l'alimentation, ils ont parlé de l'alimentation. On ne veut plus tendre la main. Nous sommes un pays riche. Nous avons de l'uranium, nous avons du pétrole, nous avons de l'or, nous avons de l'eau sous-sol, qu'on a exploité depuis qu'on était petit. On a résisté jusqu'à présent. On est là, on a pris les choses en main. Et tu sais ce qui se passe avec toutes les nationalisations de ces industries, de ces sociétés. Le Niger va être un pays émergent, Inch'Allah, pour peu que les uns et les autres puissent collaborer. Parce que sans collaboration, ça ne va pas. Tout ce qu'on demande à tout le monde, moi personnellement, ça c'est mon idée, les Nigériens n'ont qu'à venir qu'on travaille ensemble. L'AES, la Confédération, est une réussite pour peu qu'ils s'entendent. Pour peu que les trois pays-là travaillent ensemble et disent non aux autres là, qui veulent s'accaparer de nos richesses, et tous sont d'accord pour dire non. Et tous sont d'accord pour le travail. Je ne pense pas qu'ils puissent faire un machin
dire que tel machin vient par rapport. Nous, les Nigériens, nous parlons beaucoup. La refondation, elle est lancée. On a besoin de grandes idées. Aujourd'hui, nous avons besoin des gens qui évoluent, qui sont dans des grands débats, qui apportent des choses. Qu'est-ce qui peut apporter un plus au pays? Que ce soit dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la santé, dans le domaine des finances, dans le domaine du négoce. Qu'est-ce qui peut nous avancer? Qu'est-ce qui nous a trop retardé? Qu'on voit, qu'on compare nos actions. Qu'est-ce qui a marché dans le temps et qu'est-ce qui n'a pas marché? Exploitons ce qui n'a pas marché. Faire ce qu'on dit de faire. Je fais ce que je dis je veux faire. Et aujourd'hui, nous avons une jeunesse engagée. Elle est capable, effectivement, de faire beaucoup de choses. Sans arrière-pensée, tiens-toi bien. À partir du moment où tu travailles pour le pays, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que On va parler de ce pays-là, Inch'Allah. Pour peu que nous-mêmes, nous soyons conscients. Franchement, il faut qu'ils restent unis. Parce qu'un mur qui est fissuré, c'est un mur qui va tomber. Il faut qu'ils empêchent la fissure. Il faut qu'ils nous écoutent. Il faut qu'ils écoutent les gens. Il faut qu'ils écoutent la population pour voir comment nous allons avancer ensemble. Sans ça, le problème va être extrêmement difficile et demain ne serait certainement pas demain la veille comme on dit. Il faut qu'on fasse très. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.